te sens penser comme moi qui fait mal parce qu'un gars senti vous en dit dans moi, encore moins. Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Le coup d'envoi du Téléthon. C'est en aidant la recherche que les maladies génétiques et les myopathies pourront être vaincues, mais pour y parvenir, il faut des moyens. C'est tout l'objectif du Téléthon depuis 23 ans maintenant. Chaque don compte et pendant 24 heures, vous pouvez y participer en appelant notamment le 36 37. Le Téléthon, c'est aussi une grande fête avec de nombreux défis. Voici une première illustration à Boivin, au Moule, où la mobilisation l'année dernière avait permis de récolter la plus importante des recettes sur le terrain, 8 000 €. Le reportage de Laura Séné et de Rémi de France. Et pour les plus grands, le comité de Boivin organise demain un grand village autour de l'indianité, toujours sur le terrain de football de Boivin. Expositions, stands, déjeuners et aussi projections de films sont prévus jusqu'au soir pour recueillir vos dons. Des particuliers, mais aussi des associations et des clubs sportifs participent au défi. Anonymes et personnalités s'impliquent pour cette cause. Un véritable élan de solidarité et de générosité dont voici quelques exemples concrets. Le commentaire est signé Jean-Marie Mavounzi. Et pour aider le Téléthon, un numéro à retenir, je vous le disais tout à l'heure, le 36 37 ou encore le site internet téléthon.fr. Voyons ensemble comment se présente ce Téléthon 2009 avec Emmanuel Gombeau qui se trouve en direct du centre d'appel aux Abîmes. Bonsoir Emmanuel. Le mot d'ordre bien évidemment c'est de faire encore mieux que l'année dernière. De cette manifestation, notamment Admiralty, est-ce que vous sentez qu'il y a une véritable mobilisation de la population? Est-ce que le téléphone sonne suffisamment, Emmanuel, ce soir, depuis que vous y êtes en tout cas? Admiralty, et c'est ça, je crois que vous avez encore le temps de chausser vos baskets et de venir vous joindre à ce défi qui va se dérouler pendant toute la nuit. Le Téléthon continue encore et c'est le 36-37. Merci beaucoup, Emmanuel, et merci à ses invités. On passe à toute autre chose maintenant. On est loin d'en avoir fini avec les coupures de courant en tournant. Le droit de retrait du personnel de la centrale thermique du Moule continue. Il demande en substance la mise aux normes de la centrale en s'appuyant sur un rapport d'expertise réalisé à la demande du CHSCT. Direction et syndicats reprennent les discussions lundi sous la médiation de l'inspection du travail. Ce mouvement d'humeur a donc commencé lundi et risque encore de durer longtemps. Il contraint EDF à effectuer des délestages tournants, ce qui n'est pas sans conséquence pour bon nombre d'entre vous. Une solution, consommer moins d'électricité pour permettre l'alimentation des autres foyers. Yolène Poletti-Duflo, Christian Danquin. Et puis avoir une boîte de bougies sous la main, ça peut toujours servir. Après une période de turbulence sociale, le centre hospitalier de Monterrand à Saint-Claude veut désormais aller de l'avant. La direction a présenté son nouveau projet d'établissement centré autour d'une prise en charge des malades novatrice et mettant l'accent sur la notion de proximité. Les précisions de Jackie Massico et de Thierry Philippe. L'ouverture du premier colloque des médias de la Caraïbe, le thème « Les médias, outils d'intégration et de développement dans la Caraïbe ». Un colloque qui doit aussi permettre de s'interroger sur les moyens à mettre en œuvre pour faciliter les échanges entre les médias régionaux. Le reportage d'Éric René. Voilà un colloque qui se poursuit demain à la médiathèque du Lamentin. Abeilles en danger, les apiculteurs tirent la sonnette d'alarme. En Guadeloupe, comme partout ailleurs, les rôles de l'abeille dans le développement durable. Les apiculteurs ont rappelé l'importance de planter et de valoriser les espèces mellifères, protéger aussi les variétés de plantes et d'arbres existants sur notre territoire, tout en limitant l'importation d'espèces étrangères qui nuisent à la biodiversité régionale. Et cette menace qui pèse sur les populations d'abeilles va au-delà d'une simple considération environnementale. C'est aussi un enjeu économique car la production de miel en dépend. Pour mieux nous en rendre compte, une de nos équipes s'est rendue chez un apiculteur au Gosier. Voyez ce reportage signé Patrice Gonfier et Alfonso Martinez. Et cet apiculteur a été récompensé aujourd'hui pour son travail à l'occasion du séminaire. Pierre Séjour a reçu la médaille d'or dans la catégorie miel foncé et la médaille d'argent pour son miel care. Une petite note optimiste malgré tout.
La sécurité routière, première victime des accidents de la route, les jeunes qui se sentent pourtant rarement concernés par les campagnes de prévention. Pour que le message puisse passer, le nouveau chargé de mission sécurité routière du rectorat, Gérard Lefort, témoigne auprès des scolaires. Paraplégique après un accident de moto, il raconte son expérience. Le reportage au lycée de Sainte-Anne avec Sophie Pointer et Rémi de France. Allez, on passe au sport avec le week-end sportif qui débute ce soir. À retenir du football, du hand, de la voile traditionnelle, du motocross et de l'aquathlon. Présentation Eddy Golabcan. Le lancement officiel de la Route du Rhum, la Banque Postale 2010, c'était hier soir à Paris. De nombreux skippers étaient présents. Et même si les projets d'outre-mer ne sont pas tous finalisés, il devrait être 10 à courir cette mythique transat. Et la Guadeloupe, après des rumeurs de toutes sortes, accueillera bien officiellement l'arrivée de la Route du Rhum. Eric Sintas, Massimo Bulgarelli. Voilà, puis avant de refermer ce journal, je vous rappelle que dans le cadre du Téléthon, vous pouvez faire vos dons. Il suffit de composer un seul numéro facile à retenir, le 36 37. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. 20h20, Tanda Caillou, votre magazine en créole présenté par Rémi Senneville. Puis à 20h55, votre nouvelle série Jacob's Cross. À demain et très belle soirée à tous. Sing